Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog lecarninitial.com, le podcast qui vous accompagne pendant vos sessions de dessin. Je suis Sandre, votre hôte, et j'enseigne le dessin en ligne à quiconque est prêt à oublier tout ce qu'il sait sur cet art, et ce, même si vous pensez n'avoir aucun talent. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner pour recevoir des astuces et conseils de professionnels, comprendre leur psychologie et progresser en dessin autrement. Salut, je voulais savoir si au moment d'ouvrir ta chaîne YouTube, le fait que tu sois introverti ne t'a pas posé problème. Est-ce que ça m'a posé problème au début ? Je pense pas. En fait, si tu regardes mes vieilles vidéos YouTube, il n'y avait pas ma tête, il y avait que ma voix. Et clairement, c'était pas le même type de voix que j'ai maintenant. J'étais moins confiante. Et je me demande si je lisais pas un texte. Peut-être. Je sais plus. Quoi qu'il en soit, tu deviens plus à l'aise en fait en faisant. C'est comme tout en fait. Plus tu dessines de la perspective en plongée contre plongée, plus tu seras à l'aise avec la perspective en plongée contre. Du coup, ça m'a pas posé problème plus que ça. Alors oui, clairement, c'est horrible de faire une vidéo YouTube, c'est horrible. C'est horrible de s'entendre parler. C'est horrible de se voir constamment, de se voir. On voit tous nos défauts, etc. Là, par exemple, je vois mon retour sur la caméra, je vois tous mes défauts. C'est pas grave, ça fait partie de qui je suis. Ça fait depuis 2017 que je fais des vidéos, donc maintenant je m'y habitue et puis on accepte, tu vois, au bout d'un moment. Mais au début, c'est assez difficile parce qu'on n'est jamais habitué à se voir soi-même vu de l'extérieur. Puis la caméra, c'est très différent d'un miroir aussi. La voix extérieure qui est enregistrée par un micro, c'est toujours très différent de notre voix intérieure qu'on entend résonner dans notre propre boîte crânienne. Donc il y a plein de différences comme ça qui sont un petit peu inconfortables en fait quand on poste sur internet. Mais je pense que si vraiment t'as envie de le faire, poste et puis t'y vas petit à petit, tu vois. Commence comme moi j'ai fait au pire, je suis en train de te donner des conseils, je sais même pas si c'est ce que t'as envie de faire, hein, mais en tout cas pour les personnes qui auraient envie d'ouvrir leur chaîne YouTube de dessin ou quoi, commencez petit, commencez d'abord peut-être... Au début moi je voulais faire que des timelapses, je voulais juste dessiner et faire des timelapses et les poster et mettre une petite musique sympa. Et c'est ce que j'ai fait, je sais pas si elles sont encore disponibles ces vidéos sur ma chaîne YouTube, mais c'est ce que j'avais fait au début. Et après, je me suis dit, en fait, je crois que j'ai envie de partager, j'ai envie d'enseigner un peu plus, de partager des tips sur Photoshop, parce que je connaissais assez bien Photoshop, et j'avais envie de partager ces astuces-là. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais bien, en fait, partager et enseigner. Et quand tu te rends compte, en fait, que la plupart des gens, ils sont gentils, en fait, avec toi, ils ont pas de raison, tu vois, d'être méchants. Alors évidemment, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui te laissent des commentaires horribles, et des commentaires injustifiés, parfois des commentaires justifiés, mais en même temps, c'est leur perception qu'ils ont de toi, en fait. C'est pas parce que les gens, ils te voient d'une certaine manière que tu es cette chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Si une personne... Et un truc que je trouve intéressant, c'est la métaphore de... imagine, t'es dans la rue, il y a une personne qui tu portes un manteau bleu, tu vois. Et il y a une personne dans la rue qui dit « Ah, je déteste ton manteau rouge, tu vois. » Tu fais « Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? J'ai un manteau bleu, pourquoi il me parle de... Enfin, qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois ?» Et du coup, t'es pas... Enfin, tu te dis pas, cette personne me déteste, tu te dis pas... voilà, tu te dis juste, elle est folle, pourquoi est-ce qu'elle pense ça, alors qu'en fait, non, enfin, on n'a pas le même manteau. Enfin, bref, trop bizarre, tu vois. Par contre, si tu considères que ce que la personne te dit est vrai, ou il y a une partie de vérité en toi, c'est là que du coup, ça va te faire du mal, tu vois. Donc s'il y a une personne qui te dit « Ah, tu dessines trop mal », c'est parce que de base, tu penses que tu dessines trop mal. Et c'est ok, tous, on pense ça. Tu vois, tous, on pense qu'on n'a pas un assez bon niveau. C'est juste un sentiment, en fait. Faut juste passer outre ce sentiment-là et te dire, non, mais ça fait partie du process, ça fait partie du chemin. Plus je vais dessiner, plus je serai meilleure et je serai probablement toujours déçue du niveau que j'ai à l'instant présent, tu vois. Mais si je regarde un an en arrière, j'ai quand même évolué. Il y a un truc qui dit, tu crées toi-même ta propre réalité. En fait, si t'as une perception de toi-même que tu es un artiste, tu es un artiste, parce que tu vas agir comme tel, en fait. Il faut que tu te convainques toi-même, en fait, tu vois. En fait, c'est... Tant que toi, tu te seras pas convaincu toi-même que t'es capable de dessiner, ou que tu peux poster tes dessins sur Internet, ou que t'es capable de démarcher une boîte pour publier ta BD, j'en sais rien. Tant que toi, tu te convaincras pas toi-même, tu feras pas les actions qui sont nécessaires pour convaincre les autres, en fait. Tu peux pas contrôler les choses à l'extérieur de toi. Tu peux contrôler que les choses à l'intérieur de toi. Je sais pas si vous considérez comme introverti ou extraverti, mais j'ai très peu rencontré de dessinateurs qui sont très extravertis. Donc je pense que c'est aussi une manière pour tous les introvertis du monde qui font du dessin de se rassembler entre eux.
Pareil, en groupe, je suis pas du tout à l'aise. Le pire, c'est quand t'as un groupe qui est déjà formé, qui se connaît déjà. Tu vois, quand j'étais à Maurice, justement, une des raisons pour laquelle je suis partie, c'était parce que j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs. Et grosso modo, donc c'est des gens qui se rassemblent pour parler de leur activité, pour se donner des tips, etc. sur leur activité. Et je les connaissais pas, en fait, ces gens. Ils se connaissaient entre eux, mais moi, je les connaissais pas. C'est super dur. Je sais pas si je suis introvertie ou extravertie, je pense que je suis plutôt introvertie. J'ai déjà fait un test, le MBTI si vous connaissez, moi je suis fan d'MBTI, des tests de personnalité, trucs comme ça, trucs psychologiques, moi j'aurais dû faire psychologie clairement. Il y a 4 lettres dans ton résultat, en fait ça fait partie des 16 personnalités, bref t'as 16 personnalités, et la mienne c'est INTJ, donc la première lettre c'est I pour introverti, donc il me considère comme introverti, mais c'était 50%, enfin 51% introverti, donc je suis vraiment au milieu, mais je me considère vraiment comme introverti parce que quand je dois parler à des gens dans un groupe et tout, c'est vachement épuisant pour moi au bout d'un moment. Après ça dépend, moi je suis très en cycle en fait. En tout cas c'est comme ça que j'aime travailler, j'aime vivre. J'ai des cycles, donc il y a des cycles qui vont être plus des cycles d'introspection, où je vais vraiment être en mode ermite, je vais rester chez moi, je vais peu avoir de contact social avec l'extérieur, je vais travailler beaucoup, je vais jouer beaucoup, je vais dormir beaucoup aussi, je vais lire beaucoup, je vais consommer des trucs que j'ai envie de consommer. Mais je vais être dans l'exploration qui va être à l'intérieur de moi en fait. Je vais vraiment essayer de me poser des questions sur qu'est-ce que j'aime, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, que ce soit en dessin ou d'autres sujets. Hein. C'est aussi ça en fait qui va nourrir, je pense, qui on est et ce qu'on veut produire en fait. Parce que je trouve ça très difficile de produire des choses si on ne sait pas exactement qui on est à l'intérieur. Et il y a des phases à l'inverse qui sont des phases plutôt d'exploration à l'extérieur et c'est les moments où je vais être très peu chez moi, je vais pas trop travailler, je vais être plutôt dans le côté social, je vais aller rencontrer des gens qui sont très différents de moi et c'est ce qui va ouvrir du coup les domaines que je ne connais très peu en fait et c'est en rencontrant ces gens-là ou en explorant d'autres domaines que je vais pouvoir prendre de ces domaines et les intégrer à l'intérieur de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Mais du coup j'aime bien ces cycles intérieur, extérieur. Je sais pas si vous avez la même chose ou pas. Je me doute que c'est plus compliqué d'avoir en fait ces cycles exploration à l'intérieur de soi et exploration à l'extérieur. J'appelle ça aussi il y a l'exploration certes. C'est l'expansion, en fait, c'est vraiment tu t'ouvres à quelque chose qui est à l'extérieur de toi et t'as toute la phase de process, qui est pas le mot le plus français du monde et j'ai pas trop de traduction pour ce mot, de process d'intégration ou d'apprentissage, je sais pas trop, qui est un peu la phase où t'as beaucoup exploré, t'as beaucoup découvert des choses à l'extérieur de toi, maintenant tu vas définir si tu veux faire de ces choses extérieures quelque chose qui est à l'intérieur de toi. C'est important pour moi d'avoir ces deux cycles, qui soient cycles à l'extérieur de soi et à l'intérieur de soi, parce que ça permet vraiment d'avoir des moments pour se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on a envie d'être. Parce que c'est bien beau d'avoir la technique, etc., de se poser des questions très pragmatiques du genre ok, comment on dessine, je sais pas moi, tel œil ou tel machin, comment on crée une expression du visage, par exemple, dans notre cas là en ce moment. Comment est-ce qu'on mélange nos couleurs, etc., etc. Mais derrière, si vous savez pas ce que vous voulez dessiner, au final, ça sert à rien d'avoir la technique. C'est un peu la différence entre le fond et la forme pour moi. Le fond, c'est justement ces moments-là en fait où on va passer du temps en fait à explorer ce qu'on a envie de raconter. En fait, qu'est-ce qu'on a dans les tripes qu'on a envie de sortir en fait. J'ai un exemple, j'avais une élève qui est noire et en fait elle voulait faire des illustrations justement pour les petites filles noires. Parce qu'elle considérait du coup qu'il n'y avait pas assez de représentation d'ethnies différentes dans les livres pour enfants. Et je trouvais ça trop bien parce que du coup elle avait un truc à raconter. Bon, dans son cas c'était son ethnie, ça aurait pu être autre chose. Mais on a tous en fait des particularités différentes d'une personne à l'autre. Peut-être que vous êtes passionné par un sport et que vous avez envie de parler de ce sport dans vos illustrations. Peut-être que vous avez envie d'illustrer seulement des plantes super spécifiques parce que vous adorez les plantes et donc vous allez représenter ces plantes-là. Peut-être que vous détestez la couleur mais vous adorez la gravure à l'encre de Chine et que vous êtes super... vous avez une grande expertise sur le type d'encre à utiliser, des encres qui viennent de Chine, avec des encres avec des pigments différents, etc. Et c'est ça qui va faire votre différence et en fait ça faut vraiment le cultiver à mon sens. Pour cultiver votre différence, il faut vraiment... être au courant de ces différences-là. Pour être au courant de ces différences-là, à mon sens, il faut avoir du temps pour se découvrir soi-même en fait.
processer un peu qui on est, se poser des questions. C'est pour ça que j'aime trop les tests de personnalité. Ils sont limités au bout d'un moment, mais je pense que c'est intéressant pour se dire oh ok ouais, je pense que ça parle bien de moi, ou ah non moi je suis pas trop d'accord, j'ai pas l'impression d'être comme ça. Moi je pense qu'être introverti c'est une force, dans le sens où tu te connais plus qu'un extraverti, je pense. Parce que par définition, enfin en tout cas ma définition de l'extraverti, c'est que pour moi la définition d'un extraverti, c'est une personne qui va gagner de l'énergie quand il est au contact d'autres personnes. Donc il va peut-être plus facilement se construire auprès d'autres personnes et en communiquant avec d'autres personnes. Là où l'introverti, c'est l'inverse, en tout cas c'est ma définition, l'introverti aura tendance à se construire et à augmenter son énergie quand il est seul avec lui-même. Donc à mon sens, et c'est une chose qui se confirme avec ce que je vois avec mes élèves, mais bon après voilà, le monde entier ne correspond pas à mes élèves bien évidemment. Mais ce que je vois avec mes élèves, c'est que les personnes qui sont introverties, très introverties, ont souvent une personnalité qui peut sembler pas effacée, mais voilà, ils vont pas trop partager, etc. Mais par contre, quand tu creuses vraiment, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Enfin, ils ont des opinions très tranchées en fait sur certains sujets, et ils sont au courant de leurs opinions. Et c'est ce qui est intéressant qu'ils peuvent mettre dans leurs illustrations. À l'inverse, les extravertis, je pense qu'ils sont bien pour le côté réseau en fait. Ils sont très très doués pour le réseau, ils ont toujours des amis qui sont dessinateurs, et avoir une communauté comme ça de personnes autour de toi qui fait la même chose que toi ou qui atteint ce que toi t'as envie d'obtenir, ben c'est vachement top, parce que c'est beaucoup plus facile d'être entouré de gens qui ont réussi, parce que ça te donne une directive, ça te prouve que c'est possible, et du coup bah, tu auras plus de chances de réussir. Donc bah, y a des avantages et des inconvénients à être introverti et extraverti. Je pense que le mieux, c'est pas de se dire ah non non Sniff, je suis introverti donc j'aurai jamais de réseau, ou ah Sniff, je suis extraverti donc j'arriverai jamais à développer mon univers ou quoi. C'est pas ça. Je pense qu'il faut juste prendre les qualités et les défauts de chaque personnalité en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça cool le MBTI, pour se connaître un peu mieux et définir un peu comment on fonctionne en fait, comment on fonctionne, et c'est plus simple ensuite de prendre des décisions quoi.